Amis Sambo, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à l'ensemble de vos téléspectateurs. Alors, Amis Sambo, votre adversaire direct, Jules Otto, est arrivé en tête de ces élections municipales. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Ce n'est pas un adversaire, c'est un concurrent pour cette élection. Et qu'est-ce que la question c'était? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Il est arrivé en tête et chacun connaît la raison. C'est-à-dire que mon groupe était scindé en 3 ou 4 morceaux et donc c'était prévisible. C'était réellement prévisible. Maintenant, il y a un second tour, et bien on verra. Alors justement, le confinement a mis un coup d'arrêt dans cette élection, pour son second tour. Cela a été favorable pour vous? Est-ce que cela a été favorable pour tout le monde? Chacun a pu utiliser le temps du confinement pour essayer de convaincre davantage. Moi, étant maire de la commune, j'ai essayé de continuer à faire mon devoir, d'être aux côtés de la population, et je pense que la population a été satisfaite de mes actions pendant ce confinement. Alors cette période de crise Covid-19 ne vous a pas épargné, n'a pas épargné votre ville. Exactement par les difficultés, les commerçants, quelles sont vos propositions pour cet enjeu à venir? Alors, il faut relancer l'économie. Et d'ailleurs, je vous l'apprends maintenant. Je vais créer un centre d'accueil dans une école de mes habitants, en l'occurrence l'école du bourg de mes habitants, pour permettre à tous ceux qui veulent aller travailler et qui n'ont pas les moyens de faire garder leurs enfants, de mettre leurs enfants au bout de mes habitants et pour aller travailler tranquillement. Ils vont recevoir un repas le midi et les parents pourront venir les chercher l'après-midi autour de 17h. Alors, M. Sambo, vous avez présenté aux habitants une union avec Gaston Girard. Ce n'est pas une union contre nature, d'autant plus que lors du premier tour, il ne vous a pas épargné sur votre gestion. On était en campagne électorale. Et donc chacun a utilisé les arguments qui lui semblaient les meilleurs, les plus percutants. Mais en tout cas, M. Gérard Gaston, qui a fusionné avec moi, est encore mon adjoint au maire. Et ce jusqu'à dimanche 28. Il y a aussi Daniel Nicolas, qui était candidat, et il est encore, lui aussi, mon adjoint au maire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de grande différence. D'ailleurs, nous avons profité du confinement, de la période de confinement, pour nous rencontrer. On s'est rencontrés un certain nombre de fois pour analyser et comparer les projets, comparer les visions. Et nous nous sommes aperçus que les visions n'étaient pas si divergentes que cela. Il y a plutôt des convergences entre les visions, les projets, même le cheminement pour y arriver. On était d'accord dessus. Et d'ailleurs, c'est ça la base de notre fusion. On a remarqué que pourquoi s'éloigner, pourquoi s'opposer alors que nous avons les mêmes visions. Je voudrais vous rappeler que pendant les 6 années, M. Gérard Gaston a été mon adjoint au maire et que le bilan de la commune de mes habitants pendant les 6 années, c'est mon bilan, mais c'est aussi le bilan de Gérard Gaston, c'est le bilan de Daniel Nicolas, et tout le monde reconnaît que le bilan est bon. Tout le monde dit que le bilan est bon. Donc c'est celui du maire sortant, Aramis Sarbo, c'est celui de ses adjoints, et en particulier celui de ceux qui étaient mes concurrents du premier tour, et qui se sont ralliés à moi pour le second tour. M. Sarbo, votre liste ensemble pour vos habitants, a-t-elle beaucoup changé suite à cette union? Alors, cette union, bien évidemment, chaque fois qu'il y a fusion, il y a négociation. Et sur les 29 personnes qui étaient sur ma liste, eh bien, nous allons remplacer 7 de la liste de Gérard Gaston. Nous votons aux habitants, vont se retrouver sur la liste que nous allons conduire ensemble. Et quand je dis que nous allons conduire ensemble, puisque fusionnement, il y a bien une liste qui accueille, c'est la mienne, et une liste accueillante, c'est celle de M. Gérard Gaston. Mais on a fusionné pour nous permettre de gagner l'élection, et ceci dans l'intérêt de la commune de mes habitants.
Vous avez ça disait au premier tour que les habitants étaient en déclin, il n'y avait pas de perspective. Qui a dit ça? Vos adversaires au premier tour? Non, je ne suis pas sûr que mes adjoints aient dit ça. Je ne suis pas sûr. Peut-être que ce sont des gens qui n'habitent pas les habitants et qui ne voient pas le travail qui a été effectué. En tout cas, à tout point de vue, la commune de Vieux Habitants a avancé pendant les 6 dernières années du point de vue financier. Je n'invente rien et je vais peut-être le répéter une fois de plus. Le déficit de 3,4 millions que j'ai retrouvé en 2014 eh bien, a diminué considérablement. Aujourd'hui, on est à 1,2 million de déficit en section de fonctionnement. Des travaux, il vous suffit de sillonner la commune de Vieux Habitants aujourd'hui et vous verrez qu'il y a des travaux en ce moment. Il y a toujours eu des travaux d'investissement pendant les 6 années de la mandature, mais il y aura aussi d'autres travaux qui vont commencer. Donc, non, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter qu'un Guadeloupéen puisse dire que la commune de Vieux Habitants soit en déclin. Je ne peux pas accepter ça. D'ailleurs, l'attractivité d'une commune se voit en termes de population. La population de la commune de Vieux Habitants a diminué comme partout en Guadeloupe, mais moins en matière, en pourcentage que les autres communes de la Guadeloupe. M. Sambo, les habitants manquent d'infrastructures, mais il faut dire aussi que les commerçants disent qu'il n'y a pas de parking. Vous-même, vous avez l'entreprise, vous êtes victime aussi de problèmes de parking. Que comptez-vous faire pour remédier à ce niveau? Alors, il y a déjà des parkings qui sont en train d'être réalisés dans le bourg. Le long du boulevard des Abyssins Souverains, on aura certainement une 50aine de places de parking en plus. Mais il y aura aussi une centaine de places de parking dans le bourg, sur un terrain qui surplombe le stade municipal, sur lequel nous allons créer une zone d'activité sportive. Il y aura un plateau sportif multifonction et puis une centaine de places de parking, un terrain de pétanque, bref, un terrain de petits jeux. M. Sambo, la solidarité est au cœur de votre programme. Quelle action mettez-vous en place pour que ça soit réel effectif dans votre ville? Mais la solidarité a toujours fonctionné à Vieux Habitants, a toujours fonctionné. D'ailleurs, nous avons un CCAS piloté par une de mes adjointes, Mme Melfort Laura, qui est un CCAS qui fonctionne bien et qui peut être un modèle pour l'ensemble des communes de la Guadeloupe. Pendant la période de confinement, nous l'avons démontré. Nous avons distribué des repas, nous avons distribué des melons, des poignons, et puis même en dehors de la période de confinement, jusqu'à aujourd'hui, nous distribuons une trentaine de repas aux personnes les plus démunies, les plus en difficulté. Le sport, chaque jour, midi et soir. Le sport, la santé, la culture, on n'a pas vu grand-chose pendant Alors là encore, je vous prends à défaut, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas, surtout pas dire ça. La JSVH a représenté la Guadeloupe en France il y a de cela 1 an. Représenter la Guadeloupe, Coupe de la Guadeloupe, Coupe de France, pardon, la JSVH a représenté la Guadeloupe en France. Vous ne pouvez pas dire que le sport ne fonctionne pas. Écoutez, la JSVH est montée en division d'honneur en prenant la première place du classement du début à la fin du championnat de l'année dernière. Donc je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est une contre-vérité. Le manque d'activité dans votre ville, la jeunesse s'en plaint, comment vous allez y remédier durant cette mandature? Bien, il faut créer de l'attractivité dans une commune. Comme Vieux Habitants, c'est une commune qui est à la périphérie du bassin économique de la Basse-Terre. Et nous avons voté le PLU pour permettre de créer donc de l'activité dans le domaine du bâtiment, créer des emplois dans le domaine du bâtiment, et puis forcément il y aura des nouveaux arrivants, forcément il y aura des recettes supplémentaires avec les taxes communales, et donc il y aura de l'activité. Mais nous avons un terrain communal que nous sommes en train de vendre à un investisseur privé pour créer un centre de commerce et d'activité. Très prochainement, donc vous verrez. Mais ensuite, quand vous dites comment je ferai, mais vous le savez, il y a une plage, mais une réelle plage qui va se faire sur la plage Simao, sur le front de mer aussi de Simao,
avec apport de sable, on aura une réelle plage. D'ailleurs, les travaux ont commencé. Les premiers travaux ont commencé. La région a réalisé une étude de courantologie pour nous permettre de savoir si ce projet était réalisable. Oui, ce projet est réalisable et les travaux ont commencé. M. Arbo, on sait que la CCSBT est aussi un enjeu majeur pour cette élection. Quel rôle souhaitez-vous jouer dans cette institution? Eh bien, comme n'importe quel maire, n'importe quelle commune adhérente à la communauté d'agglomération, personne n'est privilégié. Se mettre en commun pour travailler, se mettre ensemble, c'est essayer de mutualiser les forces, pour pallier aux faiblesses de certaines communes. Eh bien, nous allons continuer à travailler. Nous avons un certain nombre de pistes. Il y a déjà l'eau qui est un gros problème. Eh bien, nous avons pu, sur le territoire de la commune de mes habitants, réaliser environ 3 millions d'euros de travaux de renouvellement du réseau entre le carrefour de Chelcher et Marigot, en passant avec une petite pointe sur Beaugendre. D'ailleurs, on est en train de poser aujourd'hui des compteurs intelligents, ce qu'on appelle des compteurs intelligents, qui pourront donner les relevés à distance. Quelle est votre vision pour le Sud-Bastère? Ma vision pour le Sud-Bastère, c'est une vision qui doit être globale. Chacun essaie de tirer son épingle du jeu, mais en réalité, quand on vit dans un bassin économique, nous sommes plutôt complémentaires. Et donc, je prends un exemple. Il y a celui-là qui a une piscine. Eh bien, de l'autre côté, on n'a pas besoin de piscine, il faut mutualiser, c'est ce que je vous ai dit. Mais la vision majeure pour le Sud-Bastère, c'est d'essayer de créer de l'activité avec le port de Bastère. On n'aurait jamais dû perdre le port, mais le sort a voulu que, bon, la soufrière, l'éruption de la soufrière de 1976 a démontré que nous étions plus vulnérables que d'autres secteurs de la Guadeloupe. Eh bien, nous devons aujourd'hui constater que nous ne pouvons plus être port port de commerce, mais nous orienter résolument vers un port de croisière. Vous avez déjà discuté avec d'autres maires? Mais tout à fait, tout à fait. Et je pense que cette mandature qui va commencer sera bon pour mettre en place les bases de cette étude-là, parce que nous avons l'histoire de la Guadeloupe. L'histoire de la Guadeloupe s'est passée en Sud-Bastère et pas à Grande-Terre. Delgrès, c'est Capesterre. Pardon, Delgrès, c'est Matou-Saint-Claude. 1493, la découverte de la Guadeloupe, c'est Capesterre. La première commune de la Guadeloupe, c'est Vieux Habitants. Vous voyez, l'histoire de la Guadeloupe et même le patrimoine, le patrimoine en termes de géographie, la soufrière, c'est la Bastère. Les chutes du Carbet, c'est la Bastère. Vous voyez? Donc tout est concentré sur la Bastère. Nous devons proposer aux touristes un circuit alléchant et créer de l'activité avec notre port. On dit que vous êtes le seul des élus du Sud-Bastère. Alors je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas plus sage que quiconque. J'ai un âge qui me permet de prendre du recul, qui me permet aussi d'analyser, de réfléchir avant de prendre une décision trop rapide. Je n'aime pas les erreurs de précipitation. Je peux faire des erreurs, mais après avoir réfléchi, je prends toujours, selon moi, la meilleure décision. Je peux me tromper comme tout le monde. Ah, M. Arbo, vous êtes ancien professeur de maths? Oui, tout à fait. Que répondez-vous aux gens qui disent que vous êtes ancien professeur de maths, mais la Chambre des comptes a dû rectifier plusieurs fois votre budget primitif? Ce sont des gens qui n'écoutent pas les informations. La Chambre régionale des comptes a eu plusieurs fois à rectifier mon compte administratif. Ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai. Et si la Chambre régionale des comptes aurait rectifié un jour, c'est pour me donner raison. Parce que pour le compte administratif 2019, la Chambre régionale des comptes avait annoncé un déficit de 1,6 million. J'ai apporté des preuves et j'ai démontré que le déficit n'était pas de 1,6 million, mais de 1,2 million. Alors c'est vrai que la Chambre régionale des comptes a eu à rectifier parce que je lui ai démontré que c'est 1,2 million et non 1,6 million. Alors, votre commune est en plein développement, mais on l'a vu avec Grande-Rivière, votre vallée, vous avez un atout considérable. Vous allez mettre tout ça en de manière à donner dynamique. Nous avons beaucoup d'atouts. Nous avons l'une des plus belles vallées de la Caraïbe, la vallée de Grande-Rivière. Il y a Verde-Vallée, l'association avec la Grivelière. Vous venez de faire allusion à Noël Cacador. Noël Cacador, c'est mon bébé. Noël Cacador, c'est 1995, la première édition de Noël Cacador. J'ai été élu en juin 1995. Donc c'est mon bébé. Eh bien, Noël Cacador doit continuer à porter le flambeau de la commune de mes habitants et amener mes habitants encore plus haut, encore plus loin. Le mot de la fin, maintenant, vous dites aux électeurs de... Alors moi, bon, je dis aux électeurs, vous me connaissez. Vous savez que je suis un homme déterminé. Vous savez que je connais ma commune, j'aime ma commune. Donc je vous demande de continuer à me faire confiance. Mais je n'ai aucun doute dessus. Je n'ai aucun doute dessus. L'issue de cette élection, je la connais. Je ne peux pas perdre cette élection. Je ne peux pas la perdre puisque je pars favori avec la fusion de M. Gérard Gaston. Je pars favori. C'est vous qui serez le maire ou vous allez démissionner après parce que... Non, je suis trop respectueux de la population pour leur demander de voter pour moi et ne pas occuper le poste de maire. Je serai le maire de la commune pendant 6 ans. Je l'ai dit, je l'ai répété pendant la campagne du premier tour. Je ne pense pas que pour le moment il y a un doute encore dans la tête des Abyssois. Je serai leur maire pendant 6 ans. Point à la ligne. Merci à vous et puis bonne campagne. À moi de vous remercier et puis j'essaierai de porter l'information partout où elle doit être portée et tout singulièrement dans les coins, les recoins, les quartiers, les localités de ma commune des habitants.